Maintenant, je vais te réviser, en fait, je vais te rafraîchir la mémoire sur l'autre situation que nous avons vue cette année. C'est la situation inversement proportionnelle. Ça, cette situation-là, c'est lorsque les variables, lorsqu'on les multiplie ensemble, ça nous donne toujours le même produit, ça nous donne une variable, un produit constant, en fait. Je vais te lire l'exemple juste ici. Donc, louer un aréna pour un tournoi de hockey coûte 3 600 $. Les coûts sont partagés également entre les équipes du tournoi. Donc, on se rappelle qu'une situation inversement proportionnelle, c'est un partage. Donc, plus il y a de gens qui payent, plus il y a de gens présents, plus il y a d'équipes, plus on partage, moins ça nous coûte cher. Euh, donc, ici, je peux écrire justement alors nombre d'équipes inscrites. Donc, tu peux juste écrire nombre d'équipes. Et ici, ça va être coût. Donc, s'il y a juste une équipe qui s'inscrit au tournoi, cette équipe-là va devoir payer 3 600 $. Par contre, s'il y a 5 équipes qui s'inscrivent au tournoi, donc le coût est séparé en 5 équipes. Donc, ça va coûter 720 $ par équipe. Si j'ai 10 équipes inscrites au tournoi, ça va coûter 360 $ par équipe. Donc, plus il y a d'équipes, plus il y a des gens qui participent, plus on partage, moins ça coûte cher. Donc, vous voyez ici, le chiffre augmente, mais ici, le chiffre baisse. Donc, on part d'un gros montant et on vient le partager. Par contre, si tu peux, il y a peut-être quelque chose que tu peux observer, c'est que lorsqu'on multiplie, un peu comme je viens de dire tantôt, lorsqu'on multiplie les variables ensemble, ça va toujours donner 3 600 $. Donc, une fois 3 600 donne 3 600. 5 fois 720, je vais vous le prouver devant vos yeux. 5 fois 720 va donner 3 600 $ encore. Même chose pour 10 fois 360, ça va donner 3 600 $ encore. Donc, je t'invite à prendre en note quelques éléments que je viens de dire. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, une situation inversement proportionnelle, c'est que justement, on vient partager un grand montant. Ça peut être un montant, ça peut être des heures, ça peut être des parts de tarte, ça peut être n'importe quoi. En fait, plus on est à partager, plus on est nombreux à partager, moins ça nous prend de temps, moins ça nous coûte cher. Donc, c'est vraiment un partage. Et lorsqu'on multiplie les variables, ça égale toujours un produit constant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je multiplie les variables, donc ici dans la table des valeurs, le 1, c'est une variable, le 3600, c'est une variable. Donc, lorsque je multiplie les variables ensemble, ça donne toujours le même résultat. C'est sûr que tu ne peux pas aller multiplier 1 fois 360, c'est sûr que ça ne donnera pas le bon résultat, mais tu comprends que si tu multiplies justement les variables vis-à-vis, ça va toujours donner la même chose, soit le taux unitaire, soit que s'il y a une personne, s'il y a juste une heure, donc dans l'exemple ici, c'était une équipe, mais ça va coûter le gros montant. Je vais donner un autre exemple. Alors ici, c'est comme si on avait une course à relais et que plus on est de nombreux à courir cette distance-là, moins chaque coureur va parcourir de kilomètres. Donc, si je suis le seul coureur à devoir faire le 30 km, bon, ben, je vais courir, moi, 30 km. Par contre, si nous sommes deux coureurs, on va se partager les kilomètres à parcourir. On va chacun parcourir 15 km. Si on est trois, on va chacun parcourir
10 km. Vous êtes d'accord? Et si on est 5, je vais devoir parcourir 6 km et les autres coureurs aussi vont devoir chacun parcourir 6 km. Si je viens prouver que c'est une situation proportionnelle, donc je vais faire 1 fois 30, ça donne bien 30. 2 fois 15, ça donne bien 30. 3 fois 10, 30 encore. Et 5 fois 6, 30 encore. Maintenant, dans le graphique, comment ça s'illustre cette situation-là? Dans mon graphique, j'ai inséré justement les nombres. J'ai décidé de faire des bonds de 5 parce que c'est plus facile et j'ai beaucoup, de ce côté-ci, j'ai fait des variables de 5 parce que bon, ben, ça va être mieux en fait illustré. Tu aurais pu faire des bonds de 1, toi, si tu veux. L'important, c'est que les bonds soient constants. Donc, je sais que dans ma table des valeurs, si je suis un seul coureur, donc ici, je peux écrire nombre de coureurs et la distance en kilomètres. Et là, si je suis un seul coureur, je vais devoir courir 30 km. Si nous sommes deux, nous allons devoir parcourir 15 km ici. Si nous sommes trois, nous devons parcourir 10 km. Si nous sommes quatre, on ne le sait pas, il n'est pas écrit dans notre table des valeurs. Si nous sommes 5, 6. Donc, un petit peu plus haut que le 5. Maintenant, on voit bien que ce n'est pas une droite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rejoindre mes points ensemble. Et ça va donner une courbe comme ça qui part en haut et qui vient descendre jusqu'en bas et longer. Là, elle a de l'air à remonter, là, mais le but, c'est qu'elle longe la droite parce qu'elle va descendre petit à petit comme ça. C'est à ça que ça ressemble, une situation inversement proportionnelle dans un graphique.